S'il vous plaît, pouvez-vous vous asseoir? Je vais demander qu'il n'y ait plus de bruit. Tous ceux qui ont le don d'aller et venir, s'il vous plaît, pas maintenant. Ce grand Dieu dit, « Reste tranquille et sache que je suis Dieu. » Il y a 3 semaines, l'Église des Assemblées de Dieu d'Oka a invité le gouverneur de l'État et moi-même à assister à leur programme. Nous sommes arrivés, une femme est aussi arrivée avec son enfant mort, mais à cause de la foule, ils ne m'ont pas laissé prier pour l'enfant. Alors j'ai fait ce que j'avais à faire et je suis parti. Mes frères et sœurs, cette femme a assis son enfant à l'endroit exact où j'étais assis quand je prêchais. L'enfant, mort depuis 3 jours, s'est levé et a marché. On m'a ensuite emmené à Abra, où le fils de l'homme le plus riche des Bollandes était en train d'être enterré. Les gens essayaient de me toucher et à chaque contact, ils tombaient sous l'onction et s'endormaient, environ 1000 personnes au total. Je ne dis pas cela pour me glorifier, car moi-même je découvre avec étonnement que je ne sais même plus qui je suis. Quand mon premier fils est né, ma femme et ma mère ne me laissaient pas en paix. Elles me répétaient « Si cet enfant appartenait à une autre femme, resterais-tu tranquille ?» Ma réponse fut « Aucun problème ne dure éternellement. Une vie sans problème est inutile. Nous grandissons à travers les défis que nous affrontons. Tu ne sauras jamais que Dieu peut guérir avant d'être malade et de le voir te guérir. » Ma mère et ma femme, qui est ici présente, se sont unies pour rendre ma vie difficile. Mais cela allait encore. Je suis allé à l'école biblique, je suis revenu au Nigeria et elle a donné naissance à notre 3e enfant. Sa tante m'a demandé « Quand est-ce que ton premier fils va marcher ?» J'ai répondu « Madame, puisque vous avez transformé votre bouche en panier de paroles, cet enfant marchera ce soir. » Elle m'a dit « Tu es fou !» Mes frères et sœurs, je passais de chant en chant et je le ferai encore ce soir. Déjà, j'ai reçu une parole de Dieu pour cette nuit. Ceux qui seront guéris et recevront un miracle sont au nombre de 10 000. Non, je n'ai pas dit « si vous croyez ». Même si vous ne croyez pas, cela m'est égal. L'année dernière, Dieu m'a dit « Mon fils, il y a 18 handicapés dans la foule, je les ai déjà guéris. Dis-leur de quitter la foule et de rentrer chez eux pour libérer de la place pour les autres. » J'ai annoncé cela et à ma grande surprise, les 18 se sont levés et ont reparti en marchant. Un de mes fils était si ému qu'il a sorti 1 million de naira et l'a versé sur ma tête. C'est ce geste qui a conduit Kaza à m'emmener à Abuja. Je ne les connaissais pas auparavant. Je n'avais jamais entendu parler d'eux. Mes frères et sœurs, lorsque nous sommes arrivés à Abuja, Dieu m'a surpris en disant « Réma, ne prie pour personne. Je vais guérir 200 000 personnes sans prière. Mais celui qui suivra cette onction jusque dans ses toilettes, y dormira pendant 4 jours. » Je ne savais pas que mon propre frère en ferait partie. Il vit au Canada, il a ressenti l'onction dans ses toilettes et y a dormi 4 nuits. En se réveillant, il a frappé sa femme, comme jamais, l'accusant de l'avoir empoisonné. Elle lui a répondu « Ce n'est pas moi, demande à ton frère, je ne sais même pas s'il est encore humain. » Mon frère m'a appelé et m'a dit « Tu n'es plus mon frère, je ne suis même pas sûr que tu sois un être humain. Rends-moi d'abord le terrain de l'eau que je t'ai donné. » Et cette nuit, lorsque la puissance de Dieu éclatera et se répandra, elle ne te manquera pas. Lors d'un programme à l'église Foursquare, pendant que nous chantions, la puissance de Dieu s'est manifestée avec force. Tous ceux qui étaient présents sont tombés et ont dormi, sauf le pasteur. Et ils ont dormi 3 jours. Le pasteur pleurait. « Et s'il meurt ?» Je lui demandais. « Et s'il ne meurt pas ?» Quand j'ai consacré la cathédrale de Bell pour le gouvernement d'Aqua, j'ai annoncé que j'allais élever un chant d'adoration et que beaucoup tomberaient et dormiront 3 jours. Les gens ont commencé à me supplier de ne pas chanter car ils ne voulaient pas dormir. Pourtant, tous ceux qui sont tombés sous l'onction ont été guéris. Ce soir, je ne le ferai pas, car certains d'entre vous ont déjà peur. Je vous parlais de mon premier fils, né infirme. Mes frères et sœurs, n'ayez jamais peur d'un problème. Une vie sans épreuve est vide de sens. Tu ne connaîtras jamais la puissance de Dieu avant de le voir agir.
À Gombe, pendant que nous chantions, une femme aveugle est tombée sous l'onction. Des jeunes de Boko Haram sont sautés dans la foule et ont pointé leurs armes sur moi, ignorant que je portais une onction qui empêche toute arme de fonctionner en ma présence. Ils ont tiré toutes leurs balles, mais rien ne s'est passé. Alors, ils sont allés voir mon chef d'état-major pour lui demander « Pouvons-nous supplier l'homme de Dieu de nous héberger, de nous enseigner ce qu'il fait pour que plus jamais une arme ne se déclenche dans notre présence ?» 3 minutes plus tôt, ils étaient mes ennemis. Maintenant, ils me suppliaient d'être leur enseignant. Nous les avons amenés, mais je ne les ai plus revus ensuite. Là où vous êtes, allons dans le livre de Luc, chapitre 24, verset 49. C'est un passage personnel pour vous ce soir. Si vous devez douter de quelque chose, doutez de votre doute, car le Dieu que je prêche est puissamment grand. Vous ne dites pas Amen ? Tous ceux qui montent et descendent, asseyez-vous. Je sais qu'une nouvelle robe peut pousser quelqu'un à bouger, mais si vous en avez une, demain on dira pas maintenant. Luc chapitre 24, verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Savez-vous que vous êtes très important pour Dieu ? Peu importe ce que les gens disent de vous, vous êtes précieux à ses yeux. L'année dernière, les féticheurs de mon village ont dit que j'avais détruit l'efficacité de leur charme et qu'ils allaient me tuer. Cela ne m'a pas dérangé. Si quelqu'un m'a sauvé, ce quelqu'un se battra pour moi. Mes frères et sœurs, je leur ai envoyé un message. Ne tuez pas la mauvaise personne. Je vous attendrai sur la route, assis dans ma voiture. Venez vite. En s'approchant, ils ont dit qu'ils voyaient 1000 soldats. Mes frères, je n'avais aucun soldat avec moi. Je n'ai pas le pouvoir d'en commander. Ma sœur est allée voir ma femme pour lui dire de m'évacuer du village. Elle a répondu « Vous ne savez pas qui est mon mari ? Laissez-le tranquille. Celui qui l'a amené s'occupera de lui. » Ma sœur est revenue me dire « Ta femme, est-elle une femme ou un homme ?» J'ai dit « C'est une femme, elle a eu 9 enfants. Laissez-la tranquille. » Les anciens du village ont alors ordonné aux féticheurs d'aller chez moi s'excuser. Arrivés à mon portail, ils ont dit qu'ils voyaient encore plus de soldats que sur la route. Je veux que tu saches que le Créateur du ciel et de la terre se tient à tes côtés pour te bénir ce soir. Si tu dois douter de quelque chose, doute de ton doute. Car tu es précieux pour ce grand Dieu. Et cette nuit, il essuiera tes larmes. La pierre que ton ennemi t'a jetée deviendra ton tremplin vers la grandeur. Oui, lis encore. Mais restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ce soir est une nuit de revêtement de puissance. La puissance de Dieu descendra sur toi et la pierre que l'ennemi t'a jetée deviendra ton tremplin vers la grandeur. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 1, versets 13 à 14, il est dit que Dieu a assigné un ange à chacun pour combattre ses batailles, pour le protéger et pour montrer à ses ennemis qui il est. Et chaque pierre que l'ennemi t'a jetée deviendra ton tremplin vers la promotion. Maintenant, combien d'entre vous croient que cela s'accomplira pour eux ? Levez la main et criez « Alléluia » 3 fois.